Ouais, l'information de qualité, c'est une information qui est rigoureuse, qui s'appuie sur les faits, qui s'appuie sur la science. C'est une information aussi qui va aller chercher même un point de vue qu'on entend peu, parce qu'il vaut la peine, parfois, d'aller les chercher. Il ne faut pas se limiter non plus à l'opinion uniquement des gens qui ont un diplôme universitaire. Il faut aussi aller chercher des gens qui ont une connaissance de la vie, qui ont une connaissance de ce qui se passe dans leur propre réalité, et ça mérite d'être tenu en compte par nous, ça, comme journalistes. Alors, dans ce genre de journée-là, je pense qu'il faut encourager le journalisme de qualité, encourager ceux qui pratiquent le journalisme aussi, parce qu'ils sont bien malmenés par les temps qui courent, ces journalistes-là, et ce sont de plus en plus des mal-aimés. Et il faut aussi, à cette occasion-là, avoir une réflexion sur la place des médias et du journalisme de qualité dans l'univers numérique qui est contrôlé par les géants numériques, que j'appelle affectueusement les barbares numériques. Parce que les barbares numériques sont en train de marginaliser notre information, la qualité de notre information. Et du coup, comme disent les Français, du coup, ce que ça signifie, c'est qu'on se retrouve de plus en plus à avoir une information qui va être sélectionnée par les géants numériques plutôt qu'une information qui va être une offre qu'on va pouvoir donner à tout le monde. On n'a pas idée à quel point ça peut biaiser, je vais utiliser un mot, un anglicisme, ça peut biaiser notre jugement le jour où ce sont les algorithmes des géants américains numériques qui vont décider de qu'est-ce qui est bon pour nous. Alors, une journée comme celle-là, il faut réfléchir aussi à la dimension universelle dans cet univers numérique. Comment on trouve notre place là-dedans, puis comment on peut aussi établir un espace protégé à l'intérieur de tout ça.